tous, je m'appelle Audrey Gonnet, j'ai 41 ans et je vis à Reims. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai obtenu un bac littéraire option art plastique, puis j'ai fait un BTS action commerciale en alternance dans le bricolage. Ensuite, j'ai travaillé dans de nombreuses sociétés, essentiellement de décoration, puis je suis de nouveau retournée dans le monde du bricolage et ça fait 16 ans maintenant. J'ai été responsable de rayon et maintenant je suis désormais décoratrice et responsable charte graphique dans un grand magasin de bricolage. D'un point de vue plus personnel, j'ai des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, depuis l'âge de mes 10 ans environ. J'ai connu une errance thérapeutique de 20 ans, pendant lesquelles aucun mot n'a été mis sur la maladie. Et puis à l'aube de mes 30 ans, j'ai décidé de me reprendre en main, car j'avais quasiment plus de vie, ni personnelle, ni sociale. Alors j'ai décidé de trouver toute seule des professionnels compétents dans le domaine du TOC. Je cherche alors sur internet, je tombe sur le nom de Luc Mallet, et j'arrive à avoir un rendez-vous avec lui un mois plus tard, à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Et là, pour la première fois de ma vie, je rencontre quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend réellement par rapport au TOC, et on organise, du coup, ma manière d'être soignée à Paris. Alors, tout d'abord avec une de ses collègues, à Vincennes, en TCC, tous les 15 jours. TCC, ça veut dire thérapie comportementale et cognitive. Et puis, je teste de nombreux médicaments. Et là, où vraiment je les remercie, c'est qu'on m'a expliqué la maladie d'un point de vue neurologique et neurobiologique. Et là, ça a été un vrai soulagement. Alors, après 5 ans de traitement, on se rend compte que mes TOC sont résistants. Et je peux donc alors bénéficier d'un protocole de recherche qu'on appelle la SCP, donc la stimulation cérébrale profonde. Et je suis opérée du cerveau le 4 avril 2017. Et je vis désormais comme une cyborg. Je sors mon premier ouvrage, ma biographie, Maman, ma chambre est mal rangée, juste avant l'opération. Alors la SCP, c'est quoi? La SCP, c'est une opération qui est encore au stade de protocole, donc tout le monde n'y a pas accès. Et dans le cadre de mes TOC résistants, j'ai pu en bénéficier. Donc ça consiste à insérer 2 électrodes dans le cerveau qui sont reliées à un électrostimulateur qui est directement placé dans l'abdomen afin d'envoyer des impulsions électriques au niveau de certaines zones du cerveau. Ensuite, on fait des réglages avec notre psychiatre assez régulièrement. Alors ma vie, elle a changé. Même si cette opération, elle n'est pas magique. C'est une vraie béquille, vraiment. Je prends souvent cette image pour illustrer mes propos parce que c'est ma thérapeute qui me l'a dit un jour et franchement, je trouve que c'est très parlant. En fait, c'est un peu comme un vélo électrique. Il faut quand même pédaler. Alors ça aide, mais on doit continuer à se battre chaque jour. Alors comme je l'ai déjà dit, pour moi, la SCP, ça a toujours été une béquille et ça l'est toujours. Cumulée avec ma TCC, donc ma thérapie comportementale et cognitive depuis 10 ans maintenant, et mes médicaments. Et même si j'ai toujours des TOC, j'arrive désormais à avoir une vie et à vivre plus ou moins bien. Alors ma biographie, ça a été un long cheminement dans ma tête, et c'est en me posant et en regardant en arrière, où je me suis dit que vraiment, j'aurais aimé, en étant plus jeune, avoir des témoignages de personnes face à ce combat. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. En tout cas, pas en France. Et donc, je me suis dit, ça n'existe pas, et bien à toi de commencer. Alors, pourquoi Maman, ma chambre est mal rangée, ce titre? Tout simplement parce que quand j'étais jeune, en fait, au tout début, il n'y avait que ma mère qui était dans la confidence de la maladie. Et j'avais trouvé en cette métaphore, en fait, un moyen de lui décrire mon humeur du moment. J'imaginais un peu comme un nuage dans ma tête, en forme de chambre. Et quand tout était en ordre, ça veut dire que j'allais plutôt bien. Et c'était un moyen d'exprimer à ma mère quand j'allais mal. Je lui disais alors, maman, ma chambre, en ce moment, elle est mal rangée. Alors oui, j'ai tellement aimé écrire que j'avais dans l'idée d'un roman depuis longtemps. Et puis un jour, je me suis lancée. Alors j'avais envie par contre de quelque chose d'un peu plus léger, de moins personnel que la biographie que j'avais écrite auparavant. Alors même si je trouve toujours mon inspiration et mes personnages autour de moi, dans la vie réelle, le romancé, ça permet quand même de prendre de la distance et de se détacher du réel, qui me fait encore mal parfois. En plus, je pense que si j'avais pas été malade, j'aurais été une grande voyageuse parce que j'aime profondément ça, mais mes TOC en ont parfois décidé autrement. Donc ce roman, il se passe dans un pays exotique, le Costa Rica, et du coup ça m'a permis aussi de voyager dans ma tête et de me cultiver sur de nombreux sujets, comme le cerveau par exemple. Et donc voilà. Donc je vais vous lire à l'arrière du livre pour que vous sachiez de quoi il parle et peut-être que ça va vous inciter à le lire. Alors, petite graine deviendra ambre. Ambre,
jeune trentenaire, journaliste et dessinatrice, profite de son licenciement économique pour remettre en question son avenir. Cette célibataire, bohème dans l'âme, fait la rencontre fortuite d'un vieil homme sage qui lui offre une graine d'espoir. Elle l'accepte en espérant secrètement que celle-ci l'aidera dans sa quête de changement. C'est alors qu'un dîner inattendu va la mener par le plus grand des hasards à s'expatrier quelque temps dans un pays exotique, le Costa Rica. Une rencontre bouleversante avec deux femmes âgées, nommées las abuelas, va remettre en question sa venue dans le pays. Ambre va alors vivre une expérience incroyable et captivante qui la changera de façon irréversible. Cette quête personnelle lui apportera un nouvel équilibre, changera sa vie et son rapport aux autres, ce qui l'amènera à ne plus jamais voir les choses de la même manière. Alors, je suis une fan inconditionnelle de Laurent Gounel. J'ai lu tous ses romans parce que j'aime le mélange de ses histoires avec les expériences, le développement personnel. J'ai lu tous ses livres et j'attends le nouveau chaque année avec impatience. Alors, une suite à Maman, ma chambre est mal rangée, c'est une bonne question parce que les lecteurs ils me le réclament régulièrement. Mais c'est vrai qu'écrire sur soi c'est compliqué et ça renvoie à ses propres démons. De ce fait, en décembre 2021, j'avais créé un calendrier de l'Avent du TOC sur les réseaux sociaux dans lequel j'écrivais des anecdotes chaque jour, donc du 1er au 24 décembre, qui m'étaient arrivées en rapport avec mes TOC. Et comme ça a plu, j'ai décidé d'en faire une chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne YouTube Les Anecdotes d'Audrey. Et dans les vidéos qui durent environ 3 minutes, je raconte sur un ton léger toutes les péripéties que j'ai connues grâce à ma maladie. Alors j'ai pensé que ça compenserait peut-être un Maman, ma chambre est mal rangée numéro 2. Mais non, je pense que les lecteurs, ils veulent la suite, car le livre s'arrête juste avant la stimulation cérébrale profonde, l'opération. Et je pense que certains aimeraient vraiment beaucoup que je décrive ma vie après opération. Donc oui, j'espère avoir le temps et le courage d'écrire la suite. Alors, où est-ce qu'on peut trouver mes livres? Alors, le premier, celui-ci, donc la biographie, Maman, ma chambre est mal rangée, l'enfer des TOC. Vous pouvez le trouver directement sur Internet, sur commande, par le biais de la Fnac, Cultura, Amazon, c'est comme vous voulez, et donc vous pouvez le recevoir relativement rapidement. Après, le deuxième, donc le roman, qui s'appelle donc Petite graine deviendra ambre. Donc celui-ci, vous le trouverez pas en livre papier, enfin plus maintenant, mais par contre, vous pouvez le retrouver sur Amazon Kindle pour 4,99 € et partir faire un voyage assez lointain. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que mes livres vous plairont. Et j'allais oublier quelque chose d'important. Le combat continue.